République démocratique du Congo, la situation reste tendue au lendemain de l'annonce de la victoire du président sortant Joseph Kabila. Les partisans de son adversaire Étienne Tshisekedi ont investi plusieurs quartiers de Kinshasa. Michel Beuret. La colère des partisans d'Étienne Tshisekedi, l'opposant très populaire à Kinshasa, sûr qu'on leur a volé la victoire. Vous voyez ce qui se passe ici? On est très fâchés, le vote est truqué. On ne veut plus de Kabila ici, qu'il rentre au Rwanda. Nous, on veut un Congolais. Joseph Kabila, fils d'une mère Tutsi élevée en Afrique de l'Est, aurait obtenu officiellement près de 50% des voix à l'élection du 28 novembre. Soit 48,5% des suffrages valablement exprimés. Exprimé aussi dans un contexte de forts soupçons de fraude électorale. Nous attendons encore les résultats des rapports finaux des missions des observateurs. On va les étudier très attentivement. L'opposant Étienne Tshisekedi, lui, n'a pas attendu. Hier soir déjà, il s'est autoproclamé président élu à 54% des voix, provoquant l'émeute jusqu'à ce matin. Il y a des quartiers où il y a eu vraiment des violences importantes avec des pillages de magasins, notamment de magasins chinois. On a relevé ce matin 5 morts par balle. Cet après-midi, c'est plutôt calme, mais les gens restent chez eux. Ils ont peur évidemment des violences et la tension, elle est probablement à l'intérieur des maisons. À Kinshasa, la population vit au jour le jour et ne peut pas se permettre de rester chez soi plus de 2-3 jours. Les gens ont besoin de travailler. On a du mal à imaginer qu'il y ait des nouveaux appels à la contestation violente, d'autant que dans le pays, à part quelques endroits, la situation est relativement calme. L'ONU et Washington ont appelé au calme, eux aussi, craignant un nouvel embrasement sur cet immense territoire que tout changement de pouvoir, à ce jour, ont fait basculer dans les ténèbres. Jacob Berger revient sur les élections au Congo, la violence, le désordre, mais aussi les liens avec les puissances occidentales. Cette semaine, il a été question de la République démocratique du Congo, où il s'est tenu des élections sous très haute tension. Dans ma grande ignorance, je croyais naïvement que le Congo était ce grand pays d'Afrique doté d'immenses richesses naturelles qui s'étendaient de l'Atlantique au Grand Lac. Eh bien, pas du tout. Le Congo est une danse. Il faut être au moins 2 pour danser le Congo. Il est indispensable également qu'y participent au moins un Africain et un Blanc, éventuellement un Chinois. Par ailleurs, le propre de la danse du Congo est qu'elle ne s'arrête jamais. Pour situer, la danse du Congo a été inventée au XIXe siècle par le roi Léopold de Belgique. Elle s'est poursuivie tout au long du temps béni des colonies jusqu'à l'indépendance. Le principe de cette danse est « Tu me files le minerai, vas-y, donne-moi tout, et je te donne le pouvoir, vas-y, prends le pouvoir ». À l'indépendance du Congo, le premier ministre de l'époque s'appelait Patrice Lumumba. Sa caractéristique était qu'il n'aimait pas du tout la danse du Congo. Il a donc essayé d'arrêter la musique, mais on l'a immédiatement liquidé. C'est à cette époque qu'on chantait « Je t'enlève le Katanga, je te sécessionne le Nord Kivu, vas-y, j'enlève, et toi, tu crèves ». Le tueur de Lumumba était le champion toute catégorie de la danse du Congo. Il s'appelait Mobutu Sese Seko. Mobutu était au Congo ce que Idi Amin Dada était à l'Ouganda ou Jean Bedel Bokassa à la Centrafrique. Un danseur né. Je te donne mes diamants, allez, vas-y, je te donne mon caoutchouc, et toi tu me donnes tes soldats, fusils, missiles, canons, je te donne mon cuivre, cobalt, coltan. Bref, c'était la fièvre du samedi soir. Avec le génocide du Rwanda, la danse a pris un tour plus macabre. On a dansé avec les Tutsis et les Hutus, les Français et les Belges. On a dansé avec le manganèse, le bauxite, les diamants et l'or. C'est alors que Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir. Mais la danse du Congo n'a pas cessé. Le Rwanda a occupé l'est du pays. Kabila a été assassiné. Allez. Son fils Joseph a aussitôt repris la danse. Bauxite est un diamant. En 10 ans, 5 millions de morts. Demain, sans doute, le président sortant et son challenger, Étienne Tshisekedi, se proclameront l'un et l'autre président. Et on recommencera à se massacrer.
Et oui, mes amis, tant qu'il y aura des affaires à faire, tant que la douce mélodie des ressources naturelles résonnera, on dansera le Congo jusqu'à ce que mort s'en suive.